contre l'armement et pour la fin du génocide en Palestine, initiée par l'AG féministe Paris-Banlieue, dont je rappelle que la manifestation qui devait se tenir hier à Paris a été interdite par la préfecture. Cet appel signé par plus de 150 organisations, repris et amplifié à Marseille, puis à Lyon, Grenoble et dans d'autres villes de France. Cet appel dénonce l'appropriation des sujets féministes à des fins nationalistes et militaristes. En Israël, ce phénomène prend la forme d'une glorification de l'implication des femmes dans les forces armées. Des vidéos mettant en scène des soldates, comme celle de l'unité de tankistes du bataillon Caracal, sont diffusées massivement pour promouvoir l'idée d'une armée égalitaire et progressiste où les femmes jouent un rôle essentiel dans la défense de la nation. L'annonce de l'inauguration d'une unité d'élite 100% féminine s'inscrit dans cette logique. Présenter la militarisation des femmes comme un symbole d'émancipation. En intégrant des femmes dans ses rangs, l'armée israélienne veut montrer une image progressiste et morale. Mais la guerre n'est pas plus juste, ni la mort moins douloureuse, parce qu'elle est infligée par des femmes. Dans le même temps, les femmes palestiniennes résistent, même si elles sont désarmées, vulnérables, humiliées par l'armée israélienne, incarcérées et privées des conditions matérielles les plus élémentaires. À Gaza, elles subissent les accouchements et césariennes à vif en raison du manque d'équipements médicaux. Elles manquent de produits d'hygiène de première nécessité. Elles sont exposées à des violences sexuelles et sexistes exacerbées par la guerre. Ce déséquilibre des rapports de pouvoir est évident. Et la tentative d'humaniser une armée israélienne féminisée ne fait que mettre en lumière l'abîme entre les femmes que les nations occidentales prétendent protéger et celles qui, dans l'ombre du conflit, sont cruellement sacrifiées. Ce fémo-nationalisme, nous le retrouvons aussi en France, où le gouvernement instrumentalise les droits des femmes pour justifier ses propres politiques impérialistes et ses relations militaires avec Israël. En prétendant défendre les droits des femmes contre les barbares que seraient l'ensemble des hommes arabes, ici et là-bas, nos dirigeants vernissent de violet leurs exactions afin de justifier l'interminable oppression du peuple palestinien. En ce 8 mars 2025, les féministes contre l'armement et pour la fin du génocide en Palestine continuent à déclarer qu'en soutenant militairement et diplomatiquement Israël, la France participe activement à un génocide colonial et légitime les crimes de guerre. Elles exigent que la France arrête de vendre des armes à Israël. Elles appellent à construire une solidarité féministe véritablement internationaliste, à former des alliances contre l'armement, contre les génocides, contre les guerres impérialistes. La cause palestinienne est une cause féministe, car elle incarne la lutte pour la liberté, la dignité et la justice pour tous et toutes. D'autre part, je voudrais rappeler que l'association France-Palestine Solidarité a lancé cette semaine un appel à action pour dire stop à la coopération d'entreprises françaises avec l'industrie militaire d'Israël et aux livraisons d'armes et de matériel militaire à Israël. Les entreprises visées sont Airbus, Dassault, KNDS Nexter, MBDA, Safran, Thales, Amifo, PGM, Exelia. Des décisions de justice internationale obligent la France à cesser de collaborer avec le système militaire israélien,
Les entreprises françaises d'armement sont désormais dans l'illégalité. La complicité doit cesser. Donc, bonjour et merci d'être tous présents pour cette journée importante. Donc, je vais prendre la parole au nom du collectif Palestine 79 et vous rapporter les propos recueillis par Ziad Mektou depuis le nord de Gaza. Il a rencontré 3 femmes dont il a recueilli les témoignages importants et témoignages qui montrent qu'actuellement en Palestine, il y a un bouleversement sociétal par le nouveau rôle que jouent les femmes palestiniennes. Bon, la vie quotidienne dans l'enclave détruite n'a pas beaucoup changé. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en janvier 2025, les drones sillonnent le ciel de Gaza, nuit et jour. On ne sort pas dans la rue après 19 h. Il fait froid la nuit dans les maisons éventrées. Si les citoyens et citoyennes ne meurent plus sous les bombardements, ils continuent de mourir par le manque de soins et d'eau potable. Il ne reste rien, ni hôpitaux, ni centres médicaux, ni médecins, ni médicaments. C'est toujours la pénurie pour beaucoup de produits alimentaires, comme la viande, les légumes et les fruits. Dans ce contexte, après 15 mois d'horreur absolue, le rôle des femmes n'est plus le même. Témoignage de Randa, qui est avocate. Elle travaille avec Ziad Medouk dans la société civile et n'a jamais vécu une agression pareille. Elle a insisté sur la place des femmes palestiniennes qui, malheureusement, n'est pas encore vraiment reconnue ni rendue visible, notamment par les médias internationaux. Aujourd'hui, souligne-t-elle, les femmes jouent un rôle beaucoup plus important dans la société. Chaque femme ici est la mère de quelqu'un qui a été assassiné, arrêté, blessé ou qui a disparu. Elle supporte l'insupportable et force l'admiration par son courage et sa volonté. En l'absence de mari ou d'homme à la maison, mort, arrêté, blessé ou déplacé, les femmes ont dû prendre de nouvelles responsabilités. Aujourd'hui, elles jouent un rôle social, psychologique, également économique dans la société palestinienne. Elles vont marcher remplaçant leur mari décédé. Elles travaillent pour certaines comme vendeuses, d'autres vont chercher de l'eau potable, du bois, du pain. Elles vont charger les portables dans des magasins qui sont pourvus de panneaux solaires. Si elles prennent des responsabilités nouvelles au sein de la famille, les femmes sont également très actives à l'extérieur. Dans les centres éducatifs réouverts au mois d'octobre 2024, 90% des enseignants sont des femmes. De même, elles s'organisent et font par exemple le tour des maisons pour apporter leur soutien au travers de réunions, de conférences. Le témoignage de Lina, qui est 23 ans, elle relève que de nombreuses femmes travaillent comme elle en tant que bénévoles dans les hôpitaux, les centres médicaux, les cliniques, les organisations internationales et les associations locales. Pendant les déplacements, les hommes prennent soin d'elles et de la famille, portent les bagages et les meubles. On assiste à un partage de responsabilités différents et ça, c'est nouveau. Le courage et la détermination dont font preuve les femmes sont extraordinaires, témoigne Saïda, 60 ans, mère et grand-mère. Sadia m'a parlé de ses petits-enfants qui viennent chez elle chercher tendresse et réconfort après chaque attaque sanglante, chaque bombardement. Elle observe une nouvelle reconnaissance du rôle de la femme par les jeunes. Auparavant, les jeunes filles sortaient de chez elles pour aller au lycée ou à l'université, puis rentraient à la maison s'occuper du ménage et aider leur mère. Ce n'est plus possible maintenant, les bâtiments scolaires ayant été en grande partie détruits. Ainsi, pour ne pas rester coincées à la maison toute la journée, elles sortent et prennent des rôles qui n'étaient pas les leurs auparavant. Les pères font confiance à leurs filles. Elles peuvent aller au marché, à la boulangerie, dans les associations pour obtenir des colis alimentaires, au puits pour chercher de l'eau. On leur témoigne du respect en les laissant passer devant, dans une queue séparée, devant la boulangerie par exemple.
Shadia elle-même encourage ses petites filles à sortir. Elle relève un changement important dans la vie quotidienne palestinienne. L'homme aide beaucoup plus sa femme dans le ménage. Malgré la trêve, il est très dangereux de sortir des maisons après une certaine heure. L'homme passe donc plus de temps dans la maison de sa famille. Il s'acquitte spontanément des tâches ménagères autrefois dévolues aux femmes uniquement. Allumer le feu dans la cuisine, faire le ménage, préparer le café, le thé ou les repas pour toute la maison. Ces témoignages nous rappellent l'importance des rôles tenus par les femmes françaises pendant et au sortir de la guerre, la mise en œuvre de leurs compétences et multiples aptitudes, même si rapidement la société les a renvoyées au foyer, retrouver les tâches auxquelles elles étaient assignées avant la guerre. Souhaitons aux femmes palestiniennes de garder leur terre et poursuivre sur la voie qu'elles ont dû emprunter, poussées par l'horreur qu'elles vivent au quotidien. Merci beaucoup.